Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous faisons une série sur le deuil qui, je crois, sera une grande source de bénédiction et de consolation pour vous. Hier, on a eu le plaisir de recevoir Marie qui nous a raconté comment elle a vécu ce deuil d'avoir perdu sa maman à 13 ans. Et on a vu qu'elle a appris à compter sur Dieu, sur la fidélité de Dieu, qu'elle a découvert la bonté de Dieu. Et puis aujourd'hui, on va entendre le témoignage de Anne qui, pour l'occasion, a changé de place. On est toutes perturbées. On est déstabilisées. Toi maintenant, Mathilde. Et alors, Anne, d'habitude, les gens ont plutôt l'habitude de t'entendre Comme annoncer toutes tes perles de sagesse. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on reçoit beaucoup de commentaires. Non, mais aujourd'hui, tu vas nous donner un témoignage plus personnel de ce que tu as vécu par rapport au deuil, parce que il y a quelques années maintenant, tu as perdu non pas un bébé, mais deux bébés de façon successive. Et là encore une fois, c'est vraiment, je pense, une toute autre sorte de deuil de perdre une maman ou de perdre un frère, mais de perdre un enfant en tant que maman. Je peux juste imaginer que c'est vraiment une douleur différente, parce que c'est un enfant qu'on porte, il y a ce lien qui est unique, que personne n'a encore eu avec ce petit être. Et finalement, ça peut être un deuil aussi, quelquefois un peu solitaire, où on peut être mal comprise. Donc toi, comment est-ce que tu as vécu ces choses-là ? Avant, je voudrais juste faire une précision, parce que ça peut peut-être étonner certains qu'on parle de deuil pour un enfant qui est à naître. Parce que on a dit, bon, ce bébé, tu ne l'as jamais porté dans les bras. Comment ? Moi, je l'ai entendu ça. Cet enfant, tu ne l'as jamais porté dans les bras. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Mais pour la maman, il existe. On l'a senti bouger, on l'a vu à l'échographie sucer son pouce. Il a parfois même un nom, on a commencé à préparer sa chambre. Donc ce bébé, il existe. En tout cas, pour la maman qui le porte, il existe. Il bouge, il donne des coups de pied, elle le sent, il est là. Et c'est sûr que pour l'environnement, l'entourage, il n'y a pas de choses concrètes, c'est un ventre rond, c'est tout. Et je veux vraiment dire que oui, c'est un deuil. Il ne faut pas minimiser le chagrin qu'on a quand un bébé à naître décède avant la naissance ou meurt en naissant, parce que c'est aussi, ça arrive aussi. Et il y en a plus qu'on le croit, parce que j'avais lu qu'il y avait 17% des grossesses qui n'aboutissaient pas. 17 naturellement, wow, sans compter les avortements faits de main d'homme. Là. Mais j'avais lu cette statistique, alors il faudrait peut-être la confirmer, mais ce que j'avais lu, c'était 17%, c'est-à-dire 1 sur 6. Ne compte pas sur moi. 1 sur 6, c'est ça, 17 pour 100 grossesses, il y en a 17 qui n'arrivent pas au bout. Donc ça concerne quand même beaucoup de femmes. Et c'est un deuil, c'est un vrai deuil. Qu'on ne doit pas minimiser quand on est l'entourage de la personne. Et toi, tu t'y attendais, il y avait comme des signes avant-courants, on t'avait dit « Ah, madame, vous allez avoir une grossesse difficile » ou c'était des grossesses... parce que tu as eu 3 filles avant, J'ai eu 3 filles avant, puis là, le 4e s'annonçait tout à fait normalement. Je faisais mes examens normalement, et je venais juste d'ailleurs de passer l'échographie, une échographie où tout allait bien. Il bougeait beaucoup, on m'a dit « Le cordon ombilical a l'air long, il bouge beaucoup ». Non, mais tout allait bien, les prises de sang étaient correctes. Pour le 5e, pareil, tout était bien, on avait fait les échographies. Il était plus calme, celui-là. Donc, il n'y avait aucun signe avant-coureur, aucune inquiétude, rien du tout, rien. Et qu'est-ce qui s'est passé alors ? Comment ça s'est passé ? Comment tu l'as appris ? Humainement, on n'en sait rien. Mais comment tu l'as appris ? Alors, les 2 fois, ça ont été très différentes. La première fois, c'est parce que je le sentais plus bouger. Et j'ai été, spontanément, je me suis présentée à la clinique pour qu'on me fasse, qu'on m'ausculte. Et puis, effectivement, quand ils m'ont ausculté, ils ont dit le cœur ne bat plus. Donc, après, tout le système s'est mis en branle pour déclencher l'accouchement. À ce moment-là, tu t'es dit quoi ? Qu'est-ce qu'on se dit quand on nous annonce quelque chose d'aussi triste ? Déjà, je sentais, une mère sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça faisait plusieurs jours que je savais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je le savais. Ne me demande pas pourquoi, mais je savais. Je ne sentais plus bouger. Et dans mon cœur, il y avait déjà quelque chose qui me disait « prépare-toi au pire ». Donc quand je suis arrivée à la clinique et qu'on m'a auscultée, je n'ai pas été surprise par le diagnostic. Parce que quelque part, mon cœur le savait déjà. Et puis,
pour le 5e, enfin, oui, pour mon 2e garçon que j'ai perdu. Là, par contre, il n'y avait aucun signe avant-coureur. Rien du tout. Je venais juste de passer mes examens médicaux, ça peut-être une semaine avant, tout allait bien. Puis je le sentais bouger et tout. Mais quand je me suis présentée le lundi matin à la clinique, quand elle m'a dit ça, en fait, elle m'a fait allonger. Elle a commencé par me dire, voyez, vous avez perdu celui d'avant, mais là, il n'y a aucun problème, tous les examens sont corrects. Puis vous avez des belles prises de sang, l'échographie était belle, voyez, il n'y avait pas besoin de... Puis là, vous avez passé le cap difficile, maintenant, il n'y a plus de problème jusqu'au bout. Allongez-vous, madame, on va écouter son cœur. Elle me fait allonger, puis elle met le stéthoscope sur mon ventre. Puis là, elle fait « Oh, il est retourné, le petit tanin, on n'arrive pas à entendre son cœur. » Alors elle le pousse un peu. « Ah, le petit tanin, on n'arrive pas. » Et là, je la regarde, puis elle a commencé à pâlir. J'ai dit « Vous fatiguez pas, docteur, je sais ce que ça veut dire. » Puis là, elle était blanche, elle était vraiment blanche, la gynéco. Là. Je lui dis « Vous fatiguez pas, je sais ce que ça veut dire. » Tout de suite, t'as compris. Bah oui. Elle l'a tapoté plusieurs fois, il bougeait plus. Mais moi et effectivement, quand il est sorti, ils ont fait une autopsie. Ils m'ont dit qu'il venait juste de mourir, peut-être quelques heures avant. Donc ça venait juste de se produire. Alors que le 4e, quand je l'ai perdu, ils m'ont dit que ça fait plus de 10 jours qu'il est décédé. Donc c'était pas tout à fait pareil. Mais il n'y avait rien qui annonçait. Tu ne t'y prépares pas. Il y a juste dans mon moment de prière le matin, parce que j'avais rendez-vous à 10h, donc j'ai passé un bon temps avec le Seigneur le matin même. Et puis j'ai lu le psaume 91, et celui qui demeure à l'ombre du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Puis j'ai senti comme si c'était un avertissement. Puis j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, mais tout va bien, Seigneur, pourquoi tu me dis ça? Puis je suis partie à la clinique comme ça, je ne comprenais pas. Puis c'est là que là j'ai compris pourquoi Dieu m'avait comme préparé à une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui était difficile aussi pour toi, Anne, c'est que dans les 2 cas, tu as dû, en plus, les accoucher. Ben c'est ça. C'est parce que c'est quand des fois on compare ça à une fausse couche, et je minimise absolument pas la douleur d'une fausse couche. Hein. C'est vraiment aussi un choc et aussi un traumatisme. C'est juste légèrement différent parce que là, ton bébé est quand même gros et on doit te faire accoucher. Et tu sais déjà qu'il est et tu sais qu'il est mort. Ouais. Tu sais qu'il est mort et on te déclenche un accouchement. Donc, tu as toute la douleur de l'accouchement en sachant que ce qui va sortir, c'est pas la vie, mais c'est la mort. Donc déjà, c'est dur de se motiver parce que tu sais que tu vas en souffrir. Et je sais que pour le premier, c'est un bébé qui n'est pas mûr. C'est comme un fruit pas mûr, hein, il peine à tomber. Hein. Et le premier, quand on m'a fait les injections des produits pour mettre en branle tout de l'accouchement, ça a duré 42 heures avant que vraiment... J'ai eu 42 heures de contraction avant que vraiment le bébé sorte. Alors que pour mon dernier, j'avais tellement la crainte que ça recommence, que ce soit si long. J'ai demandé à mes sœurs de l'église de prier pour moi. Elles ont fait une chaîne de prière et ça a déclenché. Écoute, je te mens pas, ça faisait plusieurs heures déjà qu'on m'avait mis les produits, les injections, le goutte à goutte. Là. Quand j'ai parlé à cette sœur à l'église, peut-être 1 heure après, ça a déclenché vraiment les contractions rapprochées. Ça fait que vraiment la prière a été efficace. Et j'ai senti vraiment que j'étais soutenue dans la prière et ça a fait tout un changement. Pour le deuxième. Pour le deuxième, c'est vraiment passé différemment. Et après, on va revenir à comment tu as vécu ça aussi par rapport à dans ta relation avec le Seigneur. Mais c'est comment on le vit aussi, comment l'entourage peut aider, comment l'entourage à ce moment-là peut soutenir, parce que c'est tellement douloureux et personnel, intime, quelquefois les gens sont maladroits ou quelquefois les gens sont juste pas conscients de la douleur et que tu es en deuil en fait, que tu as perdu ton bébé et comme tu dis, eux ils n'ont pas eu contact avec cet enfant donc ça reste comme écoute ça arrive. Et ça c'est pas le genre de réaction qui fait chaud au cœur en fait. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses hein, dans cette après-catastrophe. Hein. Il y a ta propre réaction intime devant Dieu, tes questionnements, et il y a la réaction de ton entourage. Alors si tu veux qu'on parle de la réaction de l'entourage, on va en parler tout de suite. Les 2 fois, j'ai eu 2 réactions différentes de mon entourage. Alors, il y a l'entourage très proche et il y a l'entourage plus éloigné. D'abord, pour l'entourage très proche, j'allais dire que ça a été le même chagrin les 2 fois, avec peut-être une déception encore plus forte la 2e fois, surtout de la part de mes petites filles.
parce qu'elle comptait vraiment sur le petit frère, hein, elle s'y comptait vraiment. Et il y avait toutes sortes de rêves. Hein. Un enfant, quand il sait que sa maman attend un bébé, il imagine le petit frère ou la petite sœur. Il y a tout un imaginaire qui se développe. Parce que là, il n'y a pas que la maman, Il n'y a pas que la maman qui vit le deuil, c'est toute la famille. C'est toute la famille, parce que c'est toute la famille qui attend le bébé. Ouais. Hein. Moi, ma dernière était toute contente parce qu'elle m'a dit « Ah, ça sera plus moi la dernière ». Donc, il y avait des attentes de tout le monde. Les deux grandes, elles étaient déjà méfiantes parce que 3 ans avant, elles avaient déjà perdu le petit frère. Et moi, je me souviens, quand j'avais annoncé que j'étais enceinte du 5e, ma plus petite, elle m'avait dit « Mais maman, ça ne veut pas dire qu'il y aura un bébé au bout ». Parce que déjà, le fait que le premier petit frère soit mort, déjà, ça y avait mis un doute. Ah oui. Et puis quand il est mort, il y a eu un gros chagrin. Mon mari avait beaucoup de chagrin, tout le monde avait du chagrin. Mais chez mes enfants, ça a été comme un mauvais déclic. Ça a comme brisé des choses par rapport à la maternité, par rapport au bébé. Et ma grande qui m'a dit, moi, j'aurai jamais d'enfant. Et puis la petite qui me dit, c'est qu'il y a t'as un bébé, mais il n'y a pas forcément un bébé. Donc, il y a des choses qui se passent dans leur tête. Donc, toute la famille est en deuil. Maintenant, pour ce qui concerne l'entourage plus éloigné, hein, l'église, les amis, la famille. Puis toi, tu étais déjà dans le ministère à ce moment-là. Oui, les 2 fois, j'étais femme de pasteur. Ouais. Et la première fois, ça a été le festival de la maladresse, pour ne pas dire autre chose. Et j'ai vu vraiment, et avec le recul, je me dis, mais il faut vraiment qu'on forme au respect du deuil dans les églises. Et quand je suis rentrée à l'église, je me suis pris toutes sortes de réflexions plus maladroites les unes que les autres, vraiment à la limite de l'insultant. Bon. Alors évidemment, on a le schéma typique, les amis de Job, hein, qui disent si t'arrive ça, c'est que t'as péché. T'en as d'autres qui disent puis c'est d'autant plus grave que c'est un garçon. Pourquoi? Si ça avait été une fille, ça aurait été moins grave. Tu sais. T'entends plein de choses. Avec la grâce de Dieu. Tu dis que tu vas pas bien, mais avec la grâce de Dieu, ça va aller mieux. T'en as d'autres qui disent moi j'ai fait une fausse couche et j'en ai pas fait un flanc. Donc t'entends vraiment beaucoup de choses qui manquent de compassion, qui sont j'allais dire, au mieux c'est stérile et au pire ça fait mal. Ce qui fait que je pense que quand quelqu'un dans notre entourage passe par un deuil comme celui-là, c'est pas superflu de demander à Dieu la sagesse pour savoir comment aborder la chose. Je me souviens qu'à l'époque, pour le premier que j'ai perdu, là, mon numéro 4, il y a une famille qui a eu de la compassion pour moi, qui m'a envoyé un petit bouquet de fleurs avec un petit mot gentil. Une famille dans toute l'église. Et ça t'a touchée? Ça m'a beaucoup touchée. Et par contre, pour le dernier que j'ai perdu, là, j'ai eu beaucoup de compassion. On avait changé de contexte aussi. Et là, j'ai été vraiment chouchoutée. J'avais reçu une grosse corbeille avec des fruits, avec des petits mots gentils. J'ai eu des cartes. J'ai même eu des gens qui sont venus chez moi. Des femmes de l'église qui sont venues m'apporter des plats faits pour que je puisse nourrir ma famille. J'ai eu le temps de me remettre. Elles sont même venues pour me proposer de faire mon ménage. J'ai eu vraiment du soutien, une compassion que je n'avais pas eu la première fois. Est-ce que ça a aidé le fait de vivre ton deuil et la consolation? Oui, vraiment, parce que ça a mis une paix dans mon cœur. Parce que la première fois, il y avait vraiment potentiellement, j'allais dire une bombe spirituelle pour ma vie spirituelle. Il y avait potentiellement une bombe aussi pour mon attachement au ministère, parce que j'ai été traitée avec tellement d'injustice et puis même de méchanceté, manque de compassion, lourdeur. Si ça en vaut pas la peine. Oui, puis juste un petit exemple pour montrer le manque de compassion. Quand mon bébé était mort dans mon ventre et que je devais me rendre à la clinique, je venais de la clinique, je devais être hospitalisée immédiatement, mais mon mari était parti en déplacement. Il était à une conférence de pasteur. Donc j'étais toute seule et le médecin m'a laissé ressortir pour aller chercher mes enfants à l'école. Donc j'avais un enfant de 4 ans, 6 ans et demi et 8 ans. Et il fallait que je les sorte de l'école. Elles sont toutes petites, elles ne rentrent pas toutes seules de l'école à cet âge-là, pas en France. Et j'ai pris le bottin de l'église, j'ai appelé tout le monde dans l'ordre pour voir si quelqu'un pouvait venir, en attendant que mon beau-père et ma belle-mère fassent leurs 3 heures de route pour venir prendre le relais. J'avais besoin de quelqu'un pour 3 heures de temps pour me garder mes enfants le temps que j'aille à la clinique. Et j'ai trouvé personne. Et la dernière personne que j'ai trouvée, c'était une des femmes qui chantait à la chorale avec moi, qui m'a dit « Ah mais ça m'arrange pas de venir, il y a mon fils qui vient me chercher pour aller faire les courses à Carrefour. » Et là, je lui ai dit « Non mais t'as pas bien compris, j'ai un bébé mort dans le ventre, là je dois aller à l'hôpital parce que je dois accoucher, j'ai besoin que tu viennes me rendre service. » « Ah bah oui, mais d'accord, mais alors faut que tu viennes me chercher. » Alors je suis allée la chercher. Donc
pas de compassion, des réflexions qui sont démesurées par rapport à ce que tu es en train de vivre. Et puis, donc, je me suis rendu compte que mon attachement à Dieu était tellement fort que même ça n'a pas réussi à m'ébranler, mais ça peut en ébranler d'autres. C'est sûr qu'après avoir vécu une telle chose, je pense qu'il y en a beaucoup qui disent bah, si c'est ça la vie chrétienne, si c'est ça les chrétiens, exactement. Ciao. Ciao, bye bye. Ah, oui. Et il y avait vraiment potentiellement quelque chose qui aurait pu ruiner mon enthousiasme à servir Dieu dans l'Église et mon attachement même à Dieu. Mais ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai fait un peu ma tête de bœuf, c'est-à-dire que j'ai dit, Seigneur, je ne te poserai pas de questions, je ne veux pas savoir pourquoi ça m'arrive, on avance. Ah oui, tout de suite, ça a été ta réaction. J'ai fait ma tête de bœuf, puis c'était pas une bonne réaction, parce que en fait, ça m'a rattrapé quelques mois après. J'étais dans le déni au début, pas dans le déni de ce qui venait d'arriver, mais dans le déni qu'il m'était arrivé quelque chose de désagréable. Dans le sens que je ne veux pas, je savais que c'était trop douloureux. C'était douloureux, et puis aussi j'avais, bon, ça c'est plus personnel, mais ma propre compréhension du pourquoi c'était arrivé, et je voulais vite passer à autre chose. Et il y a des gens qui ont ce déni-là parce qu'ils ont peut-être d'autres enfants et qui ne veulent pas transposer le deuil, ils ne veulent pas montrer qu'ils sont faibles pour ne pas affecter leurs enfants. Et c'est un signe de protection pour ces personnes-là. Mais je pense que c'est des cas vraiment que, je ne sais pas, il faut en parler. Parce que dans certains cas, il ne faut pas le démentir, il faut le vivre. Mais parfois, on ne sait pas sur quel pied jouer quand on a des enfants pour ne pas les affecter. Mais il y a aussi autre chose, c'est que j'avais vu dans les premières réactions que j'avais eues auprès des chrétiens que de toute façon, ce n'était pas la peine que j'essaye de me plaindre ou de montrer une faiblesse. Parce que ce qu'on attendait de moi j'étais femme de pasteur stagiaire à l'époque, donc en second, et ce qu'on attendait de moi, c'est que je sois forte et que je fasse même pas mal par la grâce de Dieu. Et c'est ça, hein, j'avais de la pression. T'as refoulé tout ce qui fait que j'ai pouvait refoulé, être j'ai dit souffrance, douleur. C'est ça. J'ai dit, OK, c'est bon, il faut continuer d'avancer, De toute façon, on va avancer. j'avais compris le message. Aux premières minutes, j'avais compris le message qu'il fallait vraiment avoir l'attitude de quelqu'un que ça n'a pas affecté. Donc, tu es passée par-dessus le deuil. Je suis passée par-dessus. Puis 6 mois après, j'ai fait une déprime. Vraiment une grosse déprime. Grosse fatigue, déprime. C'était l'horreur. Et tu as fait le rapport tout de suite que c'était c'est sûr que ça me rattrapait. Parce que j'avais pas pris le temps de classer mes idées, classer mes sentiments, puis faire mon deuil, tout simplement. Alors que la deuxième fois, ça s'est fait tellement paisiblement, puis j'étais tellement portée par la main de Dieu. Quand le deuxième que j'ai perdu, du moment où la docteure m'a dit... elle me l'a même pas dit, c'est moi qui l'ai dit. Vous fatiguez pas, j'ai compris. Là, je me suis complètement jetée dans les bras de Dieu. Vraiment, parce qu'après, tu sais, j'avais la petite chemise des hôpitaux, là. Ils m'ont fait descendre à l'échographie au rez-de-chaussée. Et là, j'étais dans la salle d'attente avec les mamans qui venaient avec leur gros ventre pour avoir leur échographie. Et là, je voulais pas... Parce que, tu sais, ils se demandaient, vous, c'est pour quand? Oui, vous, c'est pour quand? Et là, je me suis dit, ça va arriver qu'il y en a un qui va me demander c'est pour quand, je vais lui répondre c'est pour jamais. Donc, j'ai fermé les yeux, puis j'ai prié dans ma tête en attendant mon tour. Et Dieu me portait, je ne sais même pas comment l'expliquer. J'avais même pas de peine, j'étais juste dans les bras de Dieu. Comme tu avais lu dans le psaume 91. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, j'étais sous l'aile du Très-Haut, j'étais à l'ombre du Tout-Puissant. Et après, c'est sûr que j'ai eu de la peine, c'est normal. Mais ce n'était pas du tout comme la première fois. Ça s'est classé. Et j'ai eu des moments spirituels vraiment tellement fort de communion avec Dieu, de cœur à cœur avec Dieu dans les semaines qui ont suivi, que c'est lui qui t'a porté. C'est lui qui m'a complètement portée. Consolé. Alors que la première fois, j'avais porté toute seule, en m'endurcissant, en me raidissant. Quand on se raidit sous la douleur, même pas mal, je continue. Alors que la deuxième fois, Dieu me portait complètement, ce qui fait que j'avais pas cet endurcissement. Et je pense que, comme tu le disais Aurélie, parce qu'il y a des enfants, mais parce que aussi quelquefois il y a des pressions qui viennent de l'extérieur et on reçoit des messages, comme tu dis, pas forcément explicites. Et c'est à nous, nous, je veux dire, quand on vit ce deuil, de recevoir le message de Dieu, en fait, qui nous dit « arrête-toi ».
prend le temps de vivre. La Bible nous dit il y a un temps pour pleurer. Et quand on ne prend pas ce temps de pleurer, tôt ou tard, ça va nous rattraper. Ça ne nous rattrape pas forcément sous la forme d'une déprime, mais ça peut après créer des réactions bizarres, des traits de caractère qui n'étaient pas là avant. Moi, je me souviens, on m'avait raconté l'histoire d'une femme, son bébé avait un problème et elle a décidé de ne pas garder cet enfant. Et en fait, à partir de ce jour-là, cette femme est devenue une femme totalement différente parce que ça a été tellement douloureux, je pense, pour elle, qu'elle s'est endurcie, qu'elle s'est fermée. Et son mari disait, même moi, je sais qu'il y a eu un avant et un après. Et cette femme a décidé, parce qu'en plus, elle ne connaissait pas le Seigneur, mais elle n'a pas pu expérimenter la grâce de Dieu, de vivre la consolation, de vivre le repos. Puis Dieu nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Et dans le fatigué, c'est épuisé, accablé par le chagrin. Exactement. Et puis, il y a quand même quelque chose, c'est que j'étais consolée, j'étais portée, toutes mes peines étaient adoucies et j'ai vécu des cœurs à cœur avec Dieu, je crois, comme rarement dans ma vie chrétienne. Mais il y avait quand même des comportements, j'allais dire des traces dans mon comportement pendant des années. Et c'est là que j'ai vu à un moment donné que j'étais vraiment guérie parce que ces choses-là sont pas ressorties. Et il faut pas les prendre comme des signes de faiblesse, mais c'est juste qu'il y a eu une plaie, il faut guérir. Et c'est pas une honte, c'est pas un signe de faiblesse, c'est pas un signe de manque de foi. C'est juste on doit pas les cacher forcément. C'est comme ça. Ah bah non, moi j'ai Par exemple, rien vécu. J'arrivais pas à prendre un an. Quand tu es une femme de pasteur là, tu as quelqu'un qui accouche dans ton église là. Il faut aller faire des risettes au bébé, puis complimenter la maman, puis éventuellement même aller à la clinique pour voir la jeune accoucher. Et les présentations. Et les présentations de bébé. Je veux dire, t'as plein de... Dans ta charge pastorale, tu as affaire au bébé, que tu le veuilles ou non. Et moi, pendant plusieurs années après ces 2 bébés coup sur coup que j'ai perdus, même l'odeur de la clinique, tu sais, quand j'allais faire les visites, j'y allais, j'avais pas de choix. Mais j'allais faire les visites, mais l'odeur de la clinique d'accouchement, je n'étais plus capable. Rien que l'odeur, Et puis les cris des bébés, ça m'insultait l'oreille. Là, tu sais, quand t'entendais les mamans qui arrivaient à l'église avec des tout petits nourrissons, j'avais toutes mes tripes qui se serraient quand j'entendais des cris de nourrissons. J'étais incapable de prendre dans mes... Tu sais, des fois, tu as des filles qui ont un bébé. Voulez-vous le prendre? Non, merci. Il est joli, merveilleux, béni sois-tu, mais je ne pouvais pas tenir un bébé. Ça a duré plusieurs années. Puis à un moment donné, j'ai vu que j'étais guérie vraiment parce que là, j'avais plus de problème, je les prenais. Puis là, maintenant, j'ai plus de problème. Là, je prends les petits bébés, je trouve que c'est tellement bon. Je capote avec les petits bébés. J'ai complètement changé. Une grand-maman. Je suis même une grand-maman. Mais même avant ça, les bébés de l'église, moi, j'aime ça. Je fais poète-poète sur les petites cuissettes, là. C'est pas ça. Mais pendant des années... plusieurs années après, j'aurais un fils de 17 et un de 14, donc ça commence à faire des années. Plusieurs années après, j'étais même pas capable de... L'idée de toucher un bébé... Est-ce que ces enfants, ces 2 garçons, font partie de ta famille? Oui, puis même quelquefois, mais ça paraît un petit peu bizarre pour certains, mais quelquefois on me demande combien j'ai d'enfants. Et le premier chiffre qui me vient, c'est 5. Mais je le dis pas parce que sinon les gens après posent plein de questions. 5, mais j'en connais que 3. Puis après, tu pars dans toutes sortes d'explications. Donc je dis que j'en ai 3, mais au fond de moi, le chiffre, c'est 5. Puis ce que je te partageais tout à l'heure hors antenne, c'est ça, c'est que des fois, on se met à table en famille. Et ça m'arrive très, très souvent. Enfin, ça m'est souvent arrivé. On se met à table tous en famille, puis dans ma tête, il manque quelqu'un. Ah non, on est au complet. On commence à manger. Toujours, on monte en voiture, il manque quelqu'un. Non, on est au complet. Est-ce que les dates où tu as perdu tes bébés, est-ce que c'est resté longtemps des dates douloureuses, douloureuses, où on appréhende, où on se dit peut-être maintenant de façon différente, mais tu te souviens ces dates-là? Je me souviens de ces dates-là. C'est pas des dates anniversaires parce qu'ils sont nés prématurément. Donc s'ils avaient été à terme, ils auraient eu d'autres dates d'anniversaire. Mais oui, je me souviens de ces dates-là. Mais j'ai pas de douleur, je suis pas toute ma journée à faire du noir. Non, mais je dis tiens, c'est vrai, il aurait 17 ans. Puis des fois, je m'imagine, tu sais, je vois un gars de 17 ans ou un gars de 14 ans, je dis parce que moi, je suis des filles. C'est comme ça, un gars de 14 ans. C'est vrai, je regarde les familles avec des petits garçons, des petits jeunes de 14 ans, 17 ans, je me dis Puis avant, c'était ça, je me disais un garçon. Puis je les suivais comme ça. Mais qu'est-ce qui est bénissant, c'est que Dieu restaure et que ta grande fille disait qu'elle n'aurait jamais d'enfant.
Oui, mais c'est fini ça. Mais maintenant. c'est fini parce qu'elle en a. C'est... Non, c'est Non, pas ça elle. c'est la deuxième qui a un Oh, bébé. pardon. Ah ouais. Non, mais la grande maintenant, elle a C'est- plus de problème avec ça. Ouais. Mais Mm. quand c'est arrivé, elle était jeune quand même. Hein. Mm. La première fois, elle avait 8 ans et la deuxième, elle en avait 11. Hein, donc Ouais, elle était vraiment c'est petite, jeune, hein. mais d'un autre côté, c'est assez vieux pour avoir conscience Oui. qu'il se Ouais. passe quelque chose. C'est C'est ça. pas Ouais. complètement abstrait. On arrive Non. à s'imaginer qu'on va avoir un petit frère. Mais c'est Ouais. sûr que j'en ai pas parlé avec ma fille qui vient d'avoir un bébé, là, mais ça lui a peut-être traversé la tête, Mhm. l'esprit, hein, de se dire, je suis enceinte, mais est-ce qu'il Est-ce va y que- avoir un bébé au bout? Mhm. J'espère que non, j'espère qu'elle n'a pas été polluée par ça. Mais c'est sûr que c'est un risque. Mhm. Et d'où aussi tout le bénéfice de vivre un vrai deuil et une vraie consolation, parce qu'on va pouvoir transmettre un message d'espoir, un message de restauration, dire oui, ça fait mal, mais voilà ce que Dieu a fait. Parce que sinon, même au niveau de la transmission des enfants, ça reste comme quelque chose d'un peu inachevé. Et ce qui est beau dans ton histoire, c'est qu'aujourd'hui, tu as comme bouclé la boucle, entre guillemets. Tu te réjouis de voir des bébés, t'as hâte de tenir ton petit-fils dans les bras, t'as été guéri, aujourd'hui t'en parles pour pouvoir amener ce message d'espoir aux gens. Et du coup, tu sais, c'est très sain, comme ce deuil est sain au final. Mais il y a un mot deuil de qui n'est pas Jésus. vécu, n'est pas sain. Ouais, il y a un mot de Jésus qui est décisif là-dedans, dans l'attitude qu'on va avoir au long terme par rapport à un deuil. C'est quand il dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et moi, je me suis approprié ce verset-là, c'est dans Jean 11. Mes bébés, ils ne sont pas disparus de la surface, là. Je les ai juste pas élevés, mais je les ai eus. C'est quand même mes enfants. Et un jour, je vais les retrouver. Et c'est une certitude, j'allais dire, indéboulonnable. Tu ne viendras pas me faire douter sur le fait qu'un jour, je vais revoir mes petits. Mais c'est vrai. Et en fait, j'ai plus de tristesse par rapport à ça. J'en ai eu, mais j'en ai plus. Parce que je me dis, je vais les revoir. Ils sont vivants, en fait. Ils sont vivants parce que Jésus les a pris avec lui. Puis c'est pas... Je veux dire, c'est pas un conte de vieille femme, là. C'est pas une façon pour moi de penser une plaie d'une manière ou d'une autre. C'est une réalité. Mais j'ai mis plusieurs années à le comprendre, ça. Mais maintenant, c'est une certitude pour moi. Et David, lorsqu'il a perdu son fils, il a dit mais c'est moi qui irai vers lui. Et c'est vrai que c'est un grand réconfort en tant que parent de savoir qu'on les a perdus pour un peu de temps, mais qu'ils sont dans la présence de Dieu, ils existent, Dieu les connaît. Et c'est pas juste un bout de chair comme quelquefois on peut nous le faire croire. Et à la fois c'est douloureux parce que ça ne l'est pas, mais à la fois c'est extrêmement réconfortant de savoir que Dieu les connaît. C'est ça. Puis juste pour boucler la boucle, pour voir je vais dire, c'est désespérant de voir les hommes qui n'ont pas d'espérance. Parce que je me souviens quand j'ai perdu le premier, quand j'ai accouché du premier, et le médecin, je lui dis, vous allez en faire quoi? Est-ce qu'on va faire un enterrement? Il me dit non. Puis il est devenu un peu pâle. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Et il me dit, on le met dans les déchets hospitaliers. Et je veux dire, d'un côté, j'ai eu cette réponse-là qui m'a vraiment gelée. J'ai été réfrigérée sur place quand il m'a dit ça. Puis maintenant, je me dis, mais non, ils sont avec le Seigneur là-haut. Donc, j'allais dire, la boucle est bouclée. Je sais où ils sont. Et je pense que dans tous les deuils qu'on peut passer, on doit se souvenir qu'on sait où ils sont et on va les retrouver. Merci beaucoup, Anne, d'avoir accepté de partager ton histoire. Vraiment touchante. Merci. Une histoire finalement encourageante et édifiante. Et je prie que vous puissiez expérimenter ces mêmes grâces dans votre vie, ces cœur à cœur que Anne a pu expérimenter dans des moments extrêmement douloureux. Dieu est plein de compassion et il est le Dieu de toute consolation. Alors on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.